Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, L'émancipation par le travail, les leçons de la communauté de travail Bois-Mondo 1943-1953 de Guillaume Gourgue, Michel Lallemand et Éline Vivet-Maladry aux éditions de l'Atelier 2026. Alors retour ici sur une communauté de travail qui a pu être qualifiée selon plusieurs acceptions de projet utopique, démarche acapitaliste et non strictement anticapitaliste, projet démocratique, avec notamment des prises de décision à l'unanimité. Alors une organisation originale qui tente de bouleverser les codes avec ses ambivalences et ses ambiguïtés, soumise également aux critiques où sont aussi présents fatigue et ennui. Une communauté qui repense les responsabilités sans pour autant mettre à distance les questions hiérarchiques. Structurée autour de la règle avec un R majuscule, texte fondateur qui formalise ses piliers et principes fondamentaux, elle ne parvient en revanche pas à obtenir de véritable reconnaissance juridique. Trois axes précisent la portée de cette règle, sa dimension religieuse dans une filiation chrétienne avec des principes moraux et une éthique du vivre ensemble largement influencée par le christianisme, une remise en cause radicale de certains principes structurant l'ordre économique et politique de la société capitaliste d'après-guerre, et enfin la pluralité des convictions et des pensées. Un ensemble en constante d'ailleurs évolution, rien n'étant figé dans son fonctionnement autonome jusqu'à l'existence d'un tribunal communautaire. Politique, dès sa création par Marcel Barbu, le collectif en autogestion organise également sa structuration selon des logiques de statut et de position communautaire. On va retrouver par exemple les statuts de stagiaire, postulant-postulante, compagnon ou compagne, et il se distingue des entreprises capitalistes, des coopératives de travailleuses et des associations, notamment par ses finalités. En effet, la communauté vise l'épanouissement intégral de la personne et un projet de société, tandis que l'entreprise vise la maximisation du profit pour les actionnaires, la coopérative vise la satisfaction des sociétaires et l'association la réalisation d'un objet désintéressé. Alors cette initiative, parmi d'autres, répond à la volonté de faire du travail autre chose qu'une aliénation et une exploitation, dépasser le seul rapport salarial pour organiser le collectif de travail comme une communauté d'égaux. On trouve aussi dans ce contexte l'idée de démocratiser la prise de décision, d'accepter l'expression individuelle et collective des désaccords, favoriser le débat, la controverse et la critique, ou encore travailler autrement, travailler mieux et moins, ou encore partager le travail. Côté rémunération, d'ailleurs, celle-ci est pensée selon des déterminants de la valeur humaine, avec différents éléments d'appréciation, comme la valeur professionnelle, la valeur sociale, dont active et statique, le contre-effort, les risques sociaux ou encore la camaraderie. Un des gros points noirs demeure le maintien d'une division genrée du travail et d'arguments essentialisants. En effet, dans la règle, il est indiqué que la femme est une personne au même titre que l'homme et qu'elle dispose de ce fait des mêmes droits fondamentaux, mais le texte poursuit immédiatement en expliquant qu'elle aurait pour vocation naturelle la procréation, l'éducation et la charge domestique. Les tensions sont donc présentes entre soutien à l'émancipation et reproduction de l'ordre genré. Au sein de la communauté, les familles ne sont donc pas périphériques et leur intégration dans la structure communautaire est explicite. On parle ici d'un réel décloisonnement entre sphère professionnelle et privée, rompant avec les pratiques du monde industriel. Le terme de familier, entre guillemets, regroupe ainsi l'ensemble des membres du foyer qui ne sont pas directement impliqués dans la production des boîtes de montres. On va retrouver donc par exemple les époux de compagnes, les épouses de compagnons, des mères, des enfants, des personnes âgées. Et la rémunération du travail domestique et des familiers constitue d'ailleurs l'une des composantes de la communauté. Mais les groupes les plus conservateurs réaffirment leur préférence dans l'implication des femmes au service de la famille, illustrant les contradictions qui traversent le projet communautaire. Alors entre volonté d'émancipation et résistance genrée, la finalité était de s'émanciper du capitalisme par le travail, à travers un mode d'engagement productif et un mode de vie conjuguant efficacité économique, solidarité sociale, implication militante et accès à la culture et aux œuvres dont la classe ouvrière était privée. Alors au-delà des dysfonctionnements et des conflits, plusieurs leçons peuvent être tirées. La démocratie demeure aussi fragile que désirable. Ensuite, les femmes n'étaient pas dupes de la lourdeur du patriarcat dont elles n'ont jamais cessé de subir les conséquences au quotidien. Troisièmement, la communauté n'a pas su transformer à l'échelle macro-sociale ce qui, au niveau local, pouvait incarner un modèle alternatif au capitalisme et au salariat. Et enfin, ce qui pourrait aller de soi dans l'organisation du travail peut bien toujours être interrogé et donc peut être transformé.
Je vous invite en tout cas à découvrir cet ouvrage. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.